Mon frère, mon ami, toi qui souffres, garde l'espoir. Ne te lamente plus pour les échecs du passé, pour tous ceux qui t'ont trahi, pour tous ceux qui t'ont trompé, pour tous ceux qui t'ont abandonné. Aujourd'hui même, cesse de t'apitoyer sur ton sort. Personne, non personne, à l'exception de toi-même, ne peut t'empêcher de devenir la personne que Dieu veut que tu sois. Maintenant, reprends ta route avec Dieu. Par la foi, commence à marcher résolument vers ton succès. Car le succès est dans la main de la divine providence. Garde l'espoir. Aux États-Unis, il faut être muni de son passeport spécial et de son carnet de santé. Et ceci ne veut rien dire quand il s'agit de la crise sanitaire pour elle-même, mais ceci veut dire quelque chose lorsque la loi, par quelque chose, un peu plus de choses, lorsque la loi du dimanche sera appliquée et vous allez commencer à comprendre que vous aussi, vous ne pourrez voyager lorsque la loi du dimanche atterrit sur nous. Frères, sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs et auditrices, mon message pour vous ce matin a bien pour titre la loi du dimanche et sa sœur jumelle. La loi du dimanche et sa sœur jumelle. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père bien-aimé, nous voulons bénir ton Saint grand nom ce matin pour cette nouvelle opportunité que tu accordes à tes enfants d'être ensemble pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous avons besoin, Seigneur, d'une grâce spéciale ce matin. Accorde-nous ton Esprit Saint afin d'exposer ta parole comme tu le veux et que ton peuple puisse comprendre ta parole et prendre des décisions pour leur futur éternel. Parle, Seigneur, tes serviteurs écoutent. Amen. Frères, sœurs, amis, auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, combattants pour la cité céleste, l'heure est grave. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, observateurs du sabbat de l'Éternel, Jésus revient bientôt. Qu'on le veuille ou non, qu'on veuille l'entendre ou non, qu'on veuille l'entendre de ma bouche ou d'autres bouches, Jésus revient bientôt. Et laissez-moi vous dire que l'une des choses qui me conforte ce matin, c'est lorsque je vois à travers le monde, le réveil commence. À travers le monde, je vois des pasteurs étrangers,
des pasteurs dans d'autres contrées du monde qui disent qu'ils doivent prêcher le message de la vérité présente, le message des 3 anges aujourd'hui, parce que ça y est là, c'est pas n'importe qui bagaille, c'est l'annonce d'un événement plus grandiose. Et nous comptons, chaque temps, nous voyons que gon pasteur de l'église adventiste du 7e jour qui prend la décision pour que les capables prêcher la vérité présente. Mes frères, mes sœurs, c'est un mouvement mondial maintenant, car beaucoup de pasteurs dans plusieurs communautés ont pris cette décision de prêcher la vérité présente. Mais priez aussi pour eux. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile, mes frères. Et vous comprenez bien ce que je dis quand je dis que c'est pas facile. De toute façon, ce matin, moi-même, je veux vous parler de la loi du dimanche et de sa sœur jumelle. Mais, bon, dis-nous rapidement que moi pas prêté dans la biologie ou dans l'anatomie, mais je vais plutôt moi-même parler de ce que j'appelle la gémellologie prophétique. Parce que la science qui étudie les jumeaux s'appelle gémellologie. Gémellologie, c'est la science qui étudie les jumeaux. Eh bien, moi je vais parler de la gémellologie prophétique. Oui, la science qui étudie les jumeaux s'appelle la gémellologie. C'est un terme inventé par le médecin italien Luigi Gedda depuis 1952. Des jumeaux ou bien des jumelles au féminin, jumeaux au masculin, ce sont des frères et sœurs qui ont partagé le même utérus. Je nous dis qui sont dans la même matrice au cours d'une même gestation. Alors, dans le langage courant, on parle de jumeaux pour désigner uniquement une double naissance. Il y a 2 types de jumeaux. Premier type de jumeaux, c'est ça nous relève jumeaux dizygotes ou faux jumeaux ou jumeaux fraternels. Eh bien, les jumeaux dizygotes ou faux jumeaux ou jumeaux fraternels, c'est lorsque c'est 2 ovules qui fécondés par 2 spermatozoïdes et qu'elle fait nichio dans le paroi de l'utérus. 2 ovules différentes fécondées par 2 spermatozoïdes qui allaient faire nichio dans le paroi de l'utérus. 2 ovules, ils ont fait 2 œufs, 2 cellules, 2 œufs différents et jumeaux, ça y est, ils ont dit dizygotes. Ils laissent tout de même simultanément, ils ont fait au même moment, mais leurs gènes ne sont pas identiques. C'est-à-dire, ils peuvent être de pères différents. Ils peuvent être de pères différents, tout comme ils peuvent être de même père. La parenté génétique entre des jumeaux dizygotes est la même que celle entre 2 enfants nés de 2 grossesses différentes. Ils peuvent donc être de sexes différents. Ça veut dire pour il n'y a pas de même sexe, ça veut dire ce sont des jumeaux dizygotes ou bien des faux jumeaux, parce qu'en général, les vrais jumeaux se ressemblent comme 2 gouttes d'eau et sont toujours de même sexe. Maintenant, voyons les autres jumeaux que nous appelons les jumeaux monozygotes ou vrais jumeaux ou jumeaux identiques. Cette situation survient lorsqu'un ovule est fécondé par un spermatozoïde. Ces mêmes ovules-là
c'est même spermatozoïde là qui fait 11 œufs et qui commençait à diviser en deux et vient faire deux embryons, mais qui gagnent le même patrimoine génétique. Ça veut dire, un seul ovule de la mère, un seul spermatozoïde du père, et puis il fait un œuf, et à partir de quelques jours, œuf a commencé à diviser en deux. Mais il y a le même dépôt génétique. Pas oublier, samedi passé, nous avons parlé de l'ADN du père. Donc cela veut dire, nous continuons aussi sur la ligne génétique. Maintenant, qui ça peut faire? Les vrais jumeaux, ou capables de différencier, parce que ça arrive, on dit qu'il y a des hommes qui sont mariés à des jumelles. Et puis, parfois, il y a gardé, il y a trompé des madames. Alors, il faut me demander, frère Mengo, est-ce que ça qu'on arrive? Mais, il y a trompé, madame, non, font-ils tromper? Est-ce que c'est elle? Parce que, il y a tellement semblé que il n'y a pas qu'à faire vraiment de grandes différences entre eux. Mais qui les ovines différents? Eh bien, les jumeaux monozygotes sont très ressemblants physiquement. C'est les avines grand monde, pas avines grand monde, ils commencent à développer, ils apprennent de l'âge, ils doivent commencer différent. Par exemple, si on a fait exercice physique, l'autre n'a pas fait exercice physique, ou capable de faire différence là facilement parce que abgayon qui a un gros bibit ou bien gros l'estomac et capable gayon qui ont des gens chétifs. Ça qu'arrive tout que yon te fait un accident, te prend un choc quelque part, te gayon mac quelque part ou bien yon doit décider yon pas habillé même genre pour yon faire la différence entre yon, peut-être yon fait des choix personnels tant coup la nourriture ça yon manger, activité physique intellectuelle et expérience la vie capable de faire que vienne différence entre les jumeaux. Frères, sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, la science en parle, mais la Bible aussi parle des jumeaux. Vous vous souvenez? La Bible parle de Jacob et Ésaü. Et d'après l'esprit de prophétie, Jacob et Ésaü, ils ont représenté deux catégories de personnes dans le cadre de la fin des temps. Jacob représente les justes, mais qui avant étaient pécheurs, mais qui viennent repentir, qui changent de nom. Et Ésaü est le symbole des chrétiens, du moins des méchants. La détresse que Jacob éprouva, nous dit la servante du Seigneur, en apprenant que son frère marchait à sa rencontre avec 400 hommes, représente l'angoisse des justes lorsqu'un décret de mort sera promulgué contre eux aussitôt avant le retour du Seigneur lorsque la loi du dimanche va prendre. Quand ils seront encerclés par les méchants, ils seront saisis de frayeur, car comme Jacob, ils ne verront aucun moyen de sauver leur vie. Et ça fait, l'esprit de prophétie relaie le temps que les chrétiens pourront vivre comme le temps d'angoisse de Jacob, l'un des jumeaux. Mais qui est-ce? Aïe, aïe, aïe. Qui est-ce qui t'a causé problème pour Jacob? C'est son propre frère, Ésaü, qui pourtant est jumeau. Cela veut dire, voyons le symbole de la fin des temps, c'est le temps d'angoisse de Jacob, c'est un jumeau qui va encercler l'autre jumeau pour l'empêtrer, pour le tuer, pour l'assassiner. Mes frères, mes sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous le voyons dans la tragédie des siècles et événements des derniers jours, que l'image des deux jumeaux de la Bible, Ésaü et Jacob, c'est l'image des chrétiens qui pourraient encercler par les hommes d'Ésaü, que l'esprit de prophétie représenté par les méchants et qui pourraient essayer de tuer eux, en sorte que un jumeau va porter
son genou sur le cou de l'autre jumeau. Ou que nous comprenons? Eh bien, mes frères, mes sœurs, l'esprit de prophétie continue à nous dire, l'ange se tint devant Jacob, qui s'accrocha à lui. Il retint et lutta avec lui toute la nuit. Et il en sera de même des justes, autant de troubles et d'angoisse. Ils lutteront avec Dieu dans la prière, comme Jacob a lutté avec l'ange. Dans sa détresse, Jacob pria toute la nuit, afin d'être délivré de la main d'Ésaü. Les justes effrayés crieront eux aussi à Dieu jour et nuit, pour qu'il les délivre de la main des méchants qui les assailleront de toutes parts. Mes frères, mes sœurs, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, lorsque le jumeau Ésaü veut éliminer l'autre jumeau, que fait Jacob? Jacob se met dans la prière. Et il luttait avec l'ange pendant toute la nuit pour lui demander une grâce afin d'être délivré. Et l'esprit de prophétie dit nous, c'est même bagarre qui pourra arriver. Les justes, il a effrayé, il a peur et il a crié à Dieu jour et nuit pour que bon Dieu délivre de la main des méchants qui les assailleront de toutes parts. Mes frères, mes sœurs, mes amis, bien-aimés, auditeurs, auditrices, la Bible et l'esprit de prophétie, parlez-nous d'un événement qui doit arriver dans le monde entier et qui a constitué le dernier test. Le test final qui va décider de la destinée éternelle de chaque individu sur la planète Terre. Et cet événement n'est autre chose que la loi du dimanche. Et c'est la loi du dimanche qui a accouché, qui permettre nous l'application de la marque de la bête, qui c'est lui-même dernière étape vers la fin de toutes choses. On nous dit clairement que le dimanche, l'esprit de prophétie dit non, que le dimanche c'est l'enfant de la papauté. C'est la papauté qui a inventé le dimanche, qui est venu avec le dimanche et qui a remplacé le dimanche, le sabbat de Dieu, par l'adoration du dimanche. Mais la question que j'ai posée dès le début, qui constitue le titre de mon message, la loi du dimanche, est-ce que le gagnant et une sœur jumelle que moi-même avec nous ignorait existence? Est-ce que Jacob, pendant tout ce temps, il était oublié que le gomoun l'en a fait avec elle, qui relait Ésaü et qui c'est propre jumeau qui arrangeait pour l'éliminer? Mes frères, depuis 2020, les conceptions ont changé autour de la marque de la bête et depuis qu'il y a pris des mesures draconiennes pour réguler la crise sanitaire, eh bien, en pile monde, bien intentionné peut-être, déclaré que les décisions prises dans cette crise sanitaire et la vaccination obligatoire serait la marque de la bête. D'autres personnes plus modestes ou bien plus modérées, ils ont pensé que il y a une connexion prophétique entre la crise sanitaire et la marque de la bête. Il y a l'autre, cependant, qui peut-être plus intelligent et qui paraît aucune connexion entre la crise sanitaire et la marque de la bête, à tel point que les deux groupes précédents des théoriciens du complot. En pile l'autre monde par rapport à la crise actuelle, ils ont décidé d'arrêter en silence et ont continué à vaquer à leurs occupations sans se soucier
des nouveaux développements, sans tenir compte des événements que le Seigneur a annoncés, sans tenir compte des signes des temps dans Matthieu 24 et sans tenir compte de Apocalypse 13 qui parle de la marque de la bête et déclaré pas aucune connexion avec la fin des temps, comme s'ils veulent dire que épidémie pas fait partie du signe de la fin. Quelle ignorance, est-ce que je peux dire ignorance? Je dirais plutôt quelle méchanceté. Mais, en tant qu'étudiant de la Bible et de la prophétie biblique, nous croyons que nous sommes des sentinelles placés sur les murs de Jérusalem pour avertir le peuple de Dieu du danger imminent qui les attend. Moi-même, je ne pas voulu entrer dans aucune polémique avec aucun groupe, que vous y croyez, que vous n'y croyez pas. Car notre mission est de prêcher le message des 3 anges et le message du retour de Jésus-Christ. Cependant, je me permets de regarder ce que dit la parole de Dieu, pour qu'il permette que moi situer et nous toutes, que bon Dieu t'a demandé pour nous veiller. C'est pas ça la Bible dit? Jésus t'a dit veillez et priez parce que nous pas connaissons qui l'est. Que l'avenir est un couillon voleur, cela veut dire qu'il y aura surprise, mais pour ceux qui veillent, moi pas venir tant qu'on voleur, et c'est peut-être ça, le Seigneur a donné les signes des temps. Et c'est pourquoi, nous-mêmes, à Vision d'Espoir, ce que nous avons fait depuis avant la crise, c'est de prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est, l'esprit de prophétie, les prophéties de Daniel et d'Apocalypse, non pour faire moun peur, mais pour faire moun comprendre que l'heure est arrivée. Apocalypse 14, c'est le message des 3 anges. Et pour moun qui est difficile pour vous comprendre pourquoi nous prenons notre temps pour prêcher tel que nous prêchons, eh bien, juste garder Apocalypse 14. Apocalypse 14, à partir de verset 6, qui ça le dit. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Zamim Kembessa, le message des 3 anges que nous sommes appelés à prêcher pour la fin des temps, qui message lié? Lycéons l'évangile éternel. Ça veut dire, ou mettre bataille contre l'évangile, ça, c'est où qu'a perdu, l'évangile là pas qu'a perdu, parce que l'évangile est éternel. Et puisque l'évangile est éternel, cela veut dire c'est l'évangile ça, qu'a baille la vie éternelle. Deuxième bagaille, moi, ouais, dans le message, premier ange, il dit c'est pour l'annoncer aux habitants de la terre. Voilà pourquoi je me dis que je suis confortable. Chaque temps, ouais, que plusieurs pasteurs dans plusieurs communautés et de plusieurs pays différents a prêché le même message, ce même message. Et vous entendez, il y a un pasteur Californie l'autre jour qui dit c'est tel bagage il t'a gardé et puis qui réveille parce que lui-même tout le t'a dormi. Mais le message c'est un message mondial à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. C'est ça que fait Satan qui remet fait contrefaçon, livre tout que lui-même il contrôle toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Et ça que fait venir avec 3 esprits de grenouille pour remplacer le message des 3 anges que la Bible dit qui pourra parcourir la terre entière pour séduire les habitants de la terre et pour les rassembler pour le grand jour du Dieu Tout-Puissant. Tenez bien, qui message? Premier ange t'a prêché, craignez Dieu
La crainte de Dieu, c'est l'observation de ses commandements. Et donner-lui gloire, ça veut dire adorer. Qui est pour adorer? C'est le 7e jour de la semaine. Pour qui ça? Parce que pour juger tout le monde qui pas adoré, et le jugement de Dieu se fait en fonction de sa loi. Ça veut dire, lorsque nous prêchons le message du jugement, ben pour qui ça, il y a un monde qui croit dans mon Dieu peur. Pour qui ça le trembler? Parce que le message du premier ange, c'est le message du jugement. Le jugement est venu. Et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et la source d'eau. C'est ça que fait tout le monde qui a prêché le message des 3 anges. Depuis que le monde qui demande adoration, l'oblige de parler comme ça. Parce que c'est bon Dieu seul qui méritait adoration. Parce que c'est lui qui t'a créé le ciel là, c'est lui qui t'a créé terre, c'est lui qui t'a créé la mer, et c'est lui-même qui t'a créé sous de l'eau. Satan, en même temps, peut utiliser une autre sœur jumelle pour faire que, au lieu de nous adorer le Créateur, nous adorer terre, nous adorer la mer, terre, nous adorer la nature, et au lieu nous passer temps pour nous adorer dans son séjour, eh bien, nous passons temps, nous dit, nous pouvons protéger la créature de Dieu et nous mettons créature là au-dessus du Créateur, et l'homme du péché dit, bon, moi-même, ma baillon l'autre jour qui est différent. Ça, c'est le message du premier ange. Est-ce que yon moun qui a prêché le message des 3 anges lit dans la vérité ou bien dans l'erreur? Ah non, ouais. Deuxième ange là. Le message du second ange, c'est au verset 8 de Apocalypse 14. Ça lui dit, un autre, un second ange suivi en disant, elle est tombée! Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et ça, quelqu'un qui a prêché le message des 3 anges, lui obligé de dire, suspend réuni avec Babylone. Parce que Babylone sont du vin à distribuer. Soit l'enfant de Babylone ou obligé de boire du vin Babylone, non? Et du vin, ça force où? Mais le doute de pour Babylone a viré comme ça, c'est pour dire Babylone c'est fini. Babylone tombé, Babylone pas qu'à résister parce que gon point les Babylone rivé, il pas capable tomber. Ça c'est le message du second temps. Il y a des gens qui disent pas de parler de la Rome parce que la Rome a changé, ou pas de parler de la papauté. Mais message deuxièmement, j'en dis c'est pour dire Babylone même dans Figil, dans Denawel que le tomber. Que son jugement est venu aussi. 3e ange, verset 9. Et un 3e ange l'a suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un, mes messages, oui, mes amis, si on moun adore bête là, et si on moun adore image bête là, si moun sa recevoir yon marque sur son front ou sur sa main, ça veut dire qui ça? Le message des 3 anges, il y a un avertissement, il faut parler de Macbeth. Ou pas qu'à prêcher le message des 3 anges pour pas parler de Macbeth, parce que faut faire moun yo comprendre qui ça que Macbeth là, qui ça qui Macbeth là, pour capable dire si quelqu'un adore la bête et son image, si on moun recevoir yon marque sur son front, qui est le siège de l'intelligence, sur sa main, eh bien, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange de la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre. Eh bien, message de 3 anges là, il parlait de ça qu'a privé tout le monde qui prend Macbeth là. Il pourra le tourmenter dans le feu et le soufre. Ça veut dire, c'est pas le monde qui a prêché le message de 3 anges qui font peur. Sous peur parce qu'on connaît qu'il y a le boulet. Ça veut dire, ou même capter le message des 3 anges, de pour trembler, de pour peur, ça veut dire, ou guettant penser que, ou prend Macbeth là déjà, pour qu'il soit tremblé. Parce que ce message qui dit que, ou pourra le tourmenter dans le feu et le souffle, c'est sous prend Macbeth là. Et pour qu'il soit peut attendre le message des 3 anges. Ça veut dire, message des 3 anges, c'est pour message qui douce. Ce message qui dit, pour le boulet. Ce message qui dit, suspend, chita avec Babylone. Son message qui dit, pas rentrer dans la question image bête là, parce que image bête là, c'est l'église avec l'État qui mettait tête ensemble. Verset 12, dit on bagaille, c'est ici, la persévérance des saints
qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Regardez bien. Regardez bien. Le message des 3 anges commençait avec la crainte de Dieu, qui est l'observation des commandements. Elle finit avec l'observation des commandements de Dieu. C'est pour capable comprendre toute la bataille de la fin des temps, gain pour elle, avec les commandements de Dieu et l'adoration. Mais maintenant, puisque Paul Gon Macbeth, puisque nous parlons de la loi du dimanche, la question reste et demeure, est-ce que la loi du dimanche gon se jumelle? Parce que lorsque nous regardons ce qui se fait autour de nous, est-ce que la loi du dimanche gagne une sœur jumelle? Est-ce que Gombagay est qui semblait tellement avec la loi dimanche là que actuellement dans tout journal ou après en pile monde hier soir encore m'a regardé un pasteur Kenneth Copeland qui est-ce qui voyait vidéo ça ba moi qui a parlé dit que ça qui a passé là ça c'est la marque de la bête et bon Dieu a utilisé la crise sanitaire puisque le pape a voyagé puisque l'île pape prend Macbeth là et ben c'est pour ça veut dire bon Dieu dit même l'église a acheté un nouvel avion pour le voyager en privé. Ça veut dire les pasteurs qui ont prêché la postérité, ils ont tout profité, tout pas vrai, pour y régler bagaille qui montraient que ils pas quoi vrai c'est Macbeth parce que depuis notre temps Macbeth c'est pas l'heure pour ramasser les richesses de la terre. Ils n'y croient pas vraiment. Mais maintenant, moi vrai que nous tous capteurs de là, moi habitué d'une série de bagailles en passant, même beaucoup gens m'arrêter spécifiquement sur cela, la crise sanitaire, la marque de la bête, la loi du dimanche. Je veux être clair une fois pour toutes que le vaccin Covid n'est pas la marque de la bête. Vous connaissez qu'il y a des gens qui sont d'accord, oui? Le vaccin Covid n'est pas la marque de la bête. Aucun étudiant sérieux de la Bible et de la prophétie biblique ne saurait dire que le vaccin Covid, c'est la marque de la bête. Le pass sanitaire, c'est pas la marque de la bête. Mais Gombagay m'a dit, la crise sanitaire, c'est le signe avant-coureur, c'est le signe précurseur du temps de détresse à venir. En nous regardant qui ça Jésus dit, s'ouvre la Bible avec moi, en nous regardant qui ça Jésus-Christ lui-même lui dit dans Matthieu 24. Mais avant moi ouvrir Matthieu 24, bon me dit, tenez bien, que la crise sanitaire actuelle qui a couché yon timoun nan c'est la nécessité ou bien l'obligation d'être inoculé pour qu'il permette qu'on participe aux activités régulières de la société. La crise sanitaire lui a couché des obligations et des éléments draconiens. Li pas Macbeth là, mais toutes les décisions qui sont en train d'être prises. C'est comme Ésaü qui se prépare pour Jacob. Parce que les décisions qui sont prises maintenant sont liées à la prophétie et à l'esprit de prophétie. Songez-moi dit que la marque de la bête est liée à l'adoration de la bête au lieu du Créateur. À la crainte, d'après ça nous sautons dans le message 3 anges, à la crainte pour le nom de la bête, la crainte pour l'image de la bête qui est l'union de l'Église et de l'État. Donc ça veut dire la marque de la bête est une affaire tout à fait spirituelle, puisque il y a une question d'adoration. Bon, tout dit que la crise sanitaire, c'est une déception que Satan utilisait pour le capable distraire les chrétiens dans leur préparation pour le retour de Jésus-Christ. Parce que là, il y a un paquet de préoccupations sur votre manger, votre boire, comment payer votre bill. Eh bien, automatiquement, ou pas qu'à la prier encore, automatiquement, ou préoccupé et ou distrait.
Tendez bien, la crise sanitaire, c'est un outil que Satan profite et utilise pour dérouter les simples et confondre le monde protestant par rapport à la vraie nature de la marque de la bête, pour que les protestants soient capables de continuer dans la loi du dimanche. Parce que tout ça, Satan fait, il fait avec un seul objectif, c'est pour l'adoration. Maintenant, Satan utilise, il prend devant pour que le capable confondre tout protestant qui d'ailleurs te croit que la marque de la bête c'est un puce et qu'on y a qui croit que la marque de la bête c'est l'inoculation et pour que les vrais marques de la bête là ou bien les vrais sacs liés qui pourraient déclencher vrai marque bête là l'elle vini pour yo pas connaître ce livre vraiment. Maintenant bon tout doux. Regardez bien, je vais aller par progression, pour qui permette, il y a un bagage que je t'ai dit avant, je vais aller dans l'autre bagage qui pas contraire non, mais c'est progresser, idée à progresser. Qu'est-ce que ça? La marque de la bête, c'est donc un système de renforcement de la loi du dimanche. Qui la donne toute mesure pour opprimer la conscience individuelle. Toute mesure, comprenez, pour limiter la liberté de conscience et toute mesure que apprend pour contrôler la population mondiale pour faire ça yo vle le faire. Qu'est-ce ça? La marque de la bête est donc un système. C'est donc un système. Tenez bien. En droit, il dit, nous la peine sine lege, nous le crimen sine lege. Il n'y a pas de crime sans loi, il n'y a pas de peine sans loi. Pour que la marque de la bête vienne appliquer, pour yon du peuple qui acheter ou peuple qui vendre, faut une loi qui dit avant peuple qui acheter ou peuple qui vendre. Les amis, nous comprenons. Donc c'est ça que fait 14 mai obligé à renvoyer. Parce que le pape était trop pressé lui-même, il faut d'abord que les structures légales y mettent en place pour qu'ils permettent que yo viennent renforcer la loi du dimanche avec les principes de la marque de la bête. Moi, je voulais que qu'on y a lu Jésus dans Matthieu 24. Matthieu 24. Présentez-nous étape événement la fin. À partir de verset 5 à 8, regardez ça, Jésus dit. Car plusieurs viendront sous mon nom et disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Attendez, oui? Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Regardez verset 8 là. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ça veut dire, première partie, c'est le prélude à la fin. Qui ça qui est un prélude à la fin? On allait? Plusieurs moun ap vini di c'est qui Christ là? Faux Christ. Ou attendez parler de guerre et de bruit de guerre. Ap gen tremblement de terre, avec grand goût, mais ce ne sera pas encore la fin, ce sera le commencement de la douleur. Tendez bien. Mais non parti ça, suivez avant. Non parti ça, Luc 21 ajouté un bagage dans prélude là. Qui ça Luc 21 verset 11 dit? Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Ça veut dire qui ça? Limiter les pestes, les phénomènes terribles, les signes dans le ciel, dans prélude là, même gens avec tremblement de terre, même bon prescription. Verset 6, qui ça doit faire?
gardez-vous d'être troublés. S'il dit gardez-vous d'être troublés, ça veut dire qu'il connaît les bagailles ça yo a fait, n'a troublé. Alors qui est-ce qui doit troubler? Moun qui pas connaît. Ou même comme chrétien, il a déjà dit gardez-vous d'être troublés. C'est la première partie, la première étape ou bien le prélude de la grande crise. Mais on nous garde qui ça pourrait arriver après, les nous suivent séquence Matthieu 24 là, verset 9. Après prélude là, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Attendez, pour vous livrer au tourment, pour aller dans le tribunal, pour vous faire mourir, il faut qu'il y ait une loi, il faut qu'il y ait un principe qui prend. Verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront encore, pas vrai? Ça veut dire que si faux prophètes n'a pas jamais fini. Ils séduiront beaucoup de gens parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Qui sont, ouais, dans l'étape grande déception, la deuxième étape là? Eh bien, il y a des gens qui prennent la mort. Vous serez trahis. Trahi veut dire qui ça? Bon, différence entre être haï et être trahi. Pour trahir, c'est moun ou te gen relation avec amis, famille pour qui trahir. Abgen, trahison. La charité du plus grand nombre se refroidira. Bon, me pose une question. Est-ce qu'on pas senti prélude la fin passée qu'on y a assez dans temps trahison est là? Est-ce que pas une guerre maintenant dans les familles? Est-ce que pas une trahison dans les familles? Est-ce que pas une trahison des gouvernements par rapport à leur peuple, la société, l'État et même l'Église? La charité du plus grand nombre se refroidira. Moun n'a pas qu'un tel pape manger, un tel pape qu'à travail, il dit ça pas business parle. Bon, mi on let exemption, ça pas business pam. M'pape qu'à payer bill, ça pas business pam. La charité du plus grand nombre se refroidira. Mais même j'en en première partie, dans prélude de la tête bigot troublé, regardez qui ça le dit comme prescription. Non, deuxième partie ça, verset 13 et 14. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ça veut dire, on va avoir ce temps de trahison. Hein? Ou pas troubler dans le premier temps prélude là, bah ouais? Mais qu'on y a là, l'arrivée là, c'est persévérer pour persévérer. Ou pas troubler avant, pas continuer de troubler. Pas garder derrière. Chemin y est, c'est dans le bon chemin on y est. Entre-temps, il faut profiter, prêcher l'évangile là. Est-ce que nous entendons pour prêcher l'évangile là dans le monde entier? Certainement. Tant trahison, tant menace, tant on pas qu'à manger, tant on pas qu'un droit de travail là, c'est tant ça même pour persévérer et pour prêcher la parole de Dieu. En nous garder reste séquence là. Matthieu 24, verset 15, ça le dit. Ah, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui l'y fasse attention. Ah, l'abomination de la désolation établie qui côté? En lieu saint. Abomination, c'est pas sur le territoire du monde, mais dans le lieu saint, au milieu du peuple de Dieu, dans la chrétienté, dans l'église même. Regardez pour Apocalypse 13, ça le dit pourtant, les n'a comparé. Eh bien, Apocalypse 13 lui-même, verset 14 dit, et elle séduisait la bête, les habitants de la terre, par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête. L'abomination de la désolation a rapport avec l'image de la bête. C'est quoi l'image de la bête? La mise en commun de l'Église et de l'État, agrémenté de l'œcuménisme. Une image de la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait verset 15 et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle.
Et puis, regardez, qui prescription Jésus bail, là, on entend côté pour y faire mourir, on entend abomination, on entend image bête là, on entend l'église avec l'État font seul là, on entend écuménisme là. Qui ça Jésus dit? Non, abomination, désolation, verset 16. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Cela veut dire quoi? Nous sommes au beau milieu de la loi du dimanche. Cela veut dire, c'est le beau milieu de la loi du dimanche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fuir dans les montagnes. Mais si dans leur loi dimanche, là, dans l'image bête, là, commence à parler, à persécuter moun, l'église avec l'État, mettez en seul pour persécuter les enfants de Dieu. Non, loi dimanche, là, il dit, allez dans les montagnes, ça veut dire, ou pas dans les grandes villes, ou tu es déjà dans les petites villes à la campagne, qu'on y aura quitté la campagne pour aller dans la montagne. Pourquoi nous comprenons ça me dit? Parce que c'est là la loi du dimanche en vini, c'est là ça ou pour le monde. Ça veut dire qu'ils sont pas demeure fixe sous terre. Si ou parmi moun qui vivent dans l'affaire, ou pas demeure fixe. Parce que Jésus dit, lorsque abomination de la désolation, lorsque la loi dimanche là votée, qui ça pour faire? Aller dans montagne. Or, nous avons la prescription de country living, de vivre à la campagne. Cela veut dire que dans la deuxième partie de crise là, il faut coûter déjà à la campagne, parce que qui moi on voit le pas quitter ville, comme on pourra le faire à la monde. Il y a les trois étapes, la ville, la campagne et les morts. La ville, la campagne et les morts, ou pas cache ou pas vendre. Il y a des gens qui disent loi dimanche. Comment on peut le faire? Parce que les lois dimanche viennent, ou pas cacher ou pas vendre, ou pas acheter ticket ou pas voyager. Sous les lois dimanche viennent, c'est là ça pour obéir à ce précepte. Eh bien, malheureusement, la trop tabou, pas capable. Les amours, nous comprenons. Matthieu 24, versets 21 et 22. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. On regarde Apocalypse 13, verset 15, ça le dit lui-même. Et elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Regardez bien, elle pas dit moun qui pas adorer la bête, non? Moun qui pas adorer l'image de la bête, cela veut dire moun qui pas d'accord pour l'église font seul avec l'État pour opprimer la conscience individuelle. C'est pour eux mourir. Maintenant, frère, sœur, m'a retourné avec question, la loi du dimanche et la crise sanitaire sont-elles jumelles? Vraies jumelles ou fausses jumelles? Si aux jumelles, est-ce qu'il y a des points communs entre eux, des implications spirituelles? Voici les questions que nous devons répondre pour un bagage pour répondre. Regardez cette convergence. La loi du dimanche, là pour une initiative mondiale. Apocalypse 13, verset 16-17, ça le dit. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçus sous le marque, sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Qui sont, ouais, petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, ou prisonniers, libres et prisonniers. Faut que tout le monde la donne. Zamim, frère, qui sont aujourd'hui, tout comme la crise sanitaire, c'est la population mondiale, un ensemble de célébrités décidé, écrit aux Nations Unies, pour demander des Nations Unies, pour mettre fin à la pandémie, et pour que l'argent mette pour tout le monde dans tout petit pays qu'à recevoir l'inoculation. Ce n'est pas la marque de la bête, mais il semble en pile. De même que la marque de la bête doit apposer au front de toute tribu, de toute nation, de toute langue et de tout peuple, de même, les décisions de la crise sanitaire, ils doivent appliquer partout dans le monde. Mais,
Maintenant, pour qui ça est obligé de faire allusion aux petits, aux grands, aux riches, aux esclaves? Regardez, après-midi, je vais venir sous ça, mais je vais juste bon nos grands titres là. Cet article de Popular Science, désormais, on commence à inoculer les enfants de 5 à 11 ans, qu'ils soient malades ou pas. 5 à 11 ans. Regardez cet autre article du gouvernement britannique. 12 à 15 ans. Ouais. 5 à 11 ans. 12 à 15 ans. Et que dit l'Apocalypse? L'Apocalypse dit que c'est petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. Mais c'est la même chose qui est en train de s'appliquer dans la crise sanitaire, tout en n'étant pas la marque de la bête, mais la crise sanitaire suit les mêmes principes de la marque de la bête. Attendez bien, avec la crise sanitaire actuelle, s'accomplit aussi la prophétie de Luc 21, verset 25. Qui ça, Luc 21, verset 25 dit? Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Est-ce que pas content d'angoisse actuellement? Tout le monde angoissé? Tout le monde a lancé des larmes de terreur parce que yo pas compte qui ça cap vinn sous terre. Même les scientifiques le font. Près de 200 nations sous terre signent un agrément pour que yo capable fongeant pour yo sauver planète là parce que yo dit l'horloge de l'apocalypse a privé à minuit en 2027. Des lois apprennent partout dans le monde. Tout le monde dit, les scientifiques disent, l'humanité presque détruite à cause de questions climate change, changement climatique. Et le 4 octobre, l'autre semaine, le 4 octobre, le pape François a convoqué les 40 plus grands leaders religieux du monde pour y venir chita, pour y capable de prendre une décision commune, pour y aller présenter dans les Nations Unies du 1er au 12 novembre, pour demander, c'est l'heure pour y reposer un jour, pour qu'ils sauvent la planète là, pour la terre à respirer. Mes frères, et ils ont décidé, une nouvelle constitution pour le monde, qui c'est là où date aussi. Mes frères, mes sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous pas un temps d'angoisse où les hommes ne connaissent qui ça pour faire? Mais qu'est-ce qui amène ce temps d'angoisse? La crise sanitaire? La crise sanitaire serait-elle la fille jumelle de la loi du dimanche? Regardez l'article ça de Sky News en Australie. Qui ça lui dit? Question changement climatique là, eh bien capable de faire que 10 millions de monde mourir si entre 1er à 12 novembre, leader va pas prendre décision pour limiter l'activité humaine sous terre. Et lors de limiter l'activité humaine, non, on va comprendre puis devant. Parce que pour que les hommes, pour que la terre sauvée, puisque c'est activité humaine qui fait que la terre chauffée presque détruite, ça veut dire qu'il faut que l'homme tombe dans une inactivité. Eh bien, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait l'autre lockdown, alors climate lockdown, il y a Covid lockdown, Covid confinement pour le Covid. Donc, il faut que y ait un confinement pour le climat, pour terre capable de poser. Mes frères, mes sœurs, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, nous te dit à Léa que jumeaux monozygotes ou vrais jumeaux ou jumeaux identiques, yo de même père, mais yo de même souche génétique. Mais comment est-ce que les mêmes principes qui pourraient l'appliquer dans la loi du dimanche, nous en pile dans yo, c'est yo qui appliqué actuellement de la crise sanitaire. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Mais maintenant, on bagaille, m'ba jamais fait, prend tout restant, rester dans l'esprit de prophétie. Maintenant,
pour capable l'implication spirituelle, prophétique et apocalyptique de la crise sanitaire, pour capable est-ce que lycée jumelle avec loi dimanche là, moins pour entrer dans la tragédie des siècles. Ça seulement je vais le faire pour me finir. Chapitre 36 et 37. Côté, Sœur White présenté tout ce qui a passé dans la loi dimanche là. Et pour nous, est-ce que nous sommes dans la crise sanitaire là? Tragédie des siècles, ou bien de Great Controversy, chapitre 36. C'est là qu'on va aller doucement pour nous carrer toute la grande convergence entre la loi du dimanche, la marque de la bête et la crise sanitaire. Ok. En nous, chapitre 36, tragédie des siècles. Titre, c'est l'imminence de la lutte. Dans chapitre ça, avec chapitre 37 là, moi invite nous tous après-midi avant de retourner à 5 heures pour nous lire, pas oublier, 5 heures m'a venu pour l'heure de l'Apocalypse et à 7 heures on a bien veillé pour nous commencer la prière. Attendez. Chapitre 36. Première déclaration concernant la loi du dimanche. Ce dit dans la loi du dimanche, mais ça a passé. Regardez bien. Le tentateur a étudié les secrets des laboratoires de la nature. Et dans la mesure où Dieu lui permet, il use de tout son pouvoir pour diriger les éléments. On va camper là. Lorsque la loi du dimanche là pour l'appliquer dans la même période là, Satan a déjà fait découverte qui secret que bon Dieu t'a utilisé pour que la nature marche et il va l'entrer dans nature là pour que lui-même est capable de faire des bagailles en son pouvoir pour le diriger vers lui-même. Mes amis, est-ce que je dis nous la fois dernière, je vais nous preuve que nèg yo fait la pluie tomber? Hein? Nous pas voir ça? Nous démontrer nos vidéos que nèg yo fait la pluie tomber qui compte quoi à Arabie Saoudite? Yes. Est-ce que on va montrer nous que nèg yo fait neige tomber? Cela veut dire que Satan peut inspirer des hommes pour rentrer dans le laboratoire de la nature et pour créer des bagailles. Est-ce qu'actuellement là on peut avoir tornade plus volcan samedi passé qui éclatait la Palma, hein, dans île Canaries. Volcan a éclaté. Ce maintenant, après cet après-midi, bon tremblement de terre encore en Californie. Tenez bien, le tremblement de terre qui s'est fait à Mexico la semaine passée. Qui s'est passé? Ciel la vine tout bleu, dans mi-temps la nuit, on paquet de gros lumière bleue a fait. Pendant cette semaine, gagné la pluie qui a tombé. Mes amis, ça après-midi, eh ben, moun yo ouais pour me montrer nous li dans tout nuage yo des visages de démons qui apparaissent. Ça c'est pas blague non, des visages de démons qui paraissent dans nuage yo. Satan lui rentrait dans le laboratoire de la nature et lorsque poil la loi du dimanche la dernière lutte, Satan lui poil créer des éléments, des événements naturels. Les désastres naturels, est-ce qu'actuellement, pendant la crise là, nous vivons les désastres naturels? Certainement. Deuxième point commun. Dans l'intérêt de sa cause, il en fera prospérer quelques-uns, tandis qu'il attirera le malheur sur d'autres et leur fera croire que c'est Dieu qui les afflige. Qui soit ouais, deuxièmement? Dans l'intérêt de sa cause, l'a fait en pile l'argent. Tenez bien, pendant la crise sanitaire, ceux qui étaient millionnaires sont devenus billionnaires. Dis-moi, c'est pas vrai? En pile, nèg yo payé pour faire propagande. Et en pile, moun qui pas de cob, jouer l'argent dans l'État, prêter l'argent dans l'État pour yo pas remettre. Et pendant ce temps, en pile, l'autre pas de droit de travail, pas ça nous actuellement. Dis-moi si c'est pas ça nous. Ça lui dit, c'est ça pour le fait dans le moment, loi dimanche là.
Mais c'est ça qu'a fait actuellement. Oui, Zomim. C'est ça qu'a fait actuellement. On continue pour nous. Troisièmement, point commun entre les deux jumelles. Tout en se faisant passer pour un grand médecin, capable de guérir toutes les affections, toutes les maladies, il répandra sur des villes populeuses la maladie et les calamités. Satan, oui? Dans le moment où il pral venir à loi dimanche là, maladie a envahi terre, calamité a envahi terre. On nous continue. Il est à l'œuvre en ce moment même, provoquant des accidents, des désastres sur terre et sur mer. Incendie, est-ce qu'actuellement pas un feu de forêt qui a envahi terre? Cyclone, orage de grêle, tempête, inondation, toute l'Europe était inondée la fois dernière, raz-de-marée, la mer a monté, et des tremblements de terre. Est-ce que c'est pas ça qu'on vivre là? Autour de pour bagay ça, c'est loi dimanche là qui pourra venir, parce que c'est sous eux pour le baser pour venir à loi dimanche là. Regardez bien, qui ça t'a continué à faire? Sa puissance se manifeste en tout lieu et sous 1000 formes. C'est pas son seule forme, non? Ou pas de crise là, on principe applique un côté, on principe applique un côté, yon l'autre principe applique. Chaque côté, yon applique un petit morceau, 1000 formes. Regardez qui ça l'a fait encore. Il détruit les moissons dorées et fait apparaître la famine. Est-ce que vous pas annoncé ou connaît que en pile compagnie aux États-Unis qu'on y a commencé à limiter quantité de bagages qu'on acheter parce que il y a famine, en Angleterre famine, est-ce qu'on connaît des sauterelles envahi plantation yo, est-ce qu'on connaît que aux États-Unis même maïo pas qu'à donner bête rentrer dans yo qu'on y a obligé payer moun qui fait culture pour yo capable détruire plantation yo même, yo pas même quitter yo prend chance, il a sauvé moitié, mais yo ba yo détruire plantation yo pour gagner famine. Est-ce que l'Organisation mondiale et l'Organisation des Nations Unies pas déjà annoncé pour aller gagner gros famine sous terre? On nous garde encore après famine. Qui ça? La servante du Seigneur dit qu'ap gagner la loi du dimanche. Il empoisonne l'atmosphère. Pollution de l'environnement, pollution de l'air. Il empoisonne l'atmosphère. Attendez, et des milliers de personnes sont victimes d'épidémies. Et l'NGOA 8 tragédie des siècles d'un prophète, non. Attendez, oui, ces calamités deviendront de plus en plus fréquentes et désastreuses. On pense que les gens finir là, ou pas attendre qu'ils commencent à annoncer l'autre épidémie, ou pas attendre qu'ils annoncent l'autre désastre. Ça dit, il y a venu de plus en plus fréquente, c'est-à-dire régulière, et il y a fait plus de victimes. Regardez encore, l'œuvre de destruction atteindra les hommes et les bêtes. C'est pas seulement moun kap mouri, moun kap gen épidémie, sous bête tout. Et c'est pas ça nous ouais, dans toute étude ben faveur nous déjà, dans tout l'ordre de l'Apocalypse. Quatrièmement, convergence. Comment deux jumelles y semblent? 4. Le grand séducteur. Attendez, oui. Persuadera les hommes que les serviteurs de Dieu sont la cause de tous ces maux. Ceux qui auront provoqué le déplaisir du ciel attribueront tout leur malheur aux fidèles, dont l'obéissance au commandement divin sera pour eux un continuel reproche. On prétendra que la violation du dimanche est une offense faite à Dieu, un péché attirant les calamités qui cesseront seulement quand tout le monde sera contraint d'observer ce jour. Ceux qui insistent sur les droits du 4e commandement et contestent la sainteté du dimanche seront considérés comme des agitateurs, empêchant le retour de la faveur divine et de la prospérité matérielle. Dans le 4e point commun, ça, qui ça Ellen White dit? Ellen White dit, eh bien, Satan, il pourra persuader les hommes que moun k'ap servi bon Dieu, c'est eux qui cause tout problème qui est sous terre. Depuis qu'on y a aux États-Unis, ils ont accusé les chrétiens, ils ont dit ces chrétiens, c'est plus fort qui parlent inoculer, qui cause que l'épidémie n'a pas passé. Alors, bagay semble. C'est ça que pour arriver les lois dimanche là, pour aller une catastrophe, et puis pour aller dire c'est moun qui pas observé dimanche yo, qui cause tout malheur ça yo.
Ils vont le considérer comme des rebelles, des agitateurs, qui fait que l'économie n'a pas qu'à reprendre, qui fait que tout le monde ne peut pas vivre bien. Mais est-ce qu'on n'a pas remarqué que dans la crise actuelle, c'est même bagaille là, qu'a dit, on a regardé CBN News qui rapportait la déclaration de cet animateur vedette noir de CNN qui donne le monde, qui dit, mes amis, l'île oui, l'île pour que Américains ont commencé à faire, moun qui pas inoculé honte. C'est l'heure pour que yo fait honte. Et d'ailleurs, ils sont honte pour la société. Pittsburgh Post, Gazette. Ma va ouais ça avec nous après-midi, moi pas prêté dans l'événement courant après matin là. Eh ben c'est cet homme qui lui-même lui dit que tout le monde qui pas inoculé, il a isolé de la société. Mais attendez bien, mais c'est ça ce dit nous qui pourra arriver. Car privé lorsque vous prend la loi du dimanche. On nous continue dans la tragédie des siècles, chapitre 36, sixième point commun. Regardez bien, il dit la puissance miraculeuse du spiritisme exercera son influence contre ceux qui obéissent à Dieu plutôt qu'aux hommes. Des messages émanant, attendez, des messages émanant des esprits déclareront que les adversaires du dimanche sont dans l'erreur. Et qu'il faut se soumettre aux lois du pays. Nous parlons de discours déjà. Qu'il faut se soumettre aux lois du pays. Qu'il faut donner à César ce qui est à César, comme si notre corps appartenait à César. Ils affirmeront, après les conducteurs religieux, que cette déchéance morale est le fruit de la profanation du dimanche. Pour supprimer ceux qui honorent les préceptes divins, Satan les fera accuser de violer les lois, de déshonorer Dieu et d'attirer ses jugements sur le monde. Ceux qui honorent le jour du repos de l'Éternel seront dénoncés comme ennemis de la loi et de l'ordre public, comme fauteurs d'anarchie. On qualifiera d'obstination leurs scrupules de conscience et on les accusera de défier et de mépriser l'État. Attendez, pas même bagarre là vivre là qu'on y a. Tous ceux qui refusent d'être inoculés, pas comme ça. Mais regardez qui s'assiste là-dedans, il dit que il y a des messages qui sorti des esprits méchants qui pourraient animer même des conducteurs spirituels. Pour yo dire mounio c'est pour yo obéir à l'État et les mounio pas vle. Yo pas dire mounio c'est anarchiste. Regardez bien cet article de Orlando Sentinel qui dit les leaders religieux dit que l'inoculation, c'est une grâce de Dieu. L'inoculation, c'est quoi? C'est une grâce de Dieu. Eh bien, ce va dire que lorsque la loi du dimanche pour le prendre, pour aller des gens qui pourraient dire même bagaille là, mais c'est sous influence esprit mauvais. Ça veut dire qui ça? Ce va dire pour aller esprit mauvais qui distribué dans toute l'église, dans toute religion, et a bien des représentants. Tout partout, 8. Tragédie des siècles, chapitre 36. Des prédicateurs pour proclamer l'abolition de la loi annonceront du haut de la chair le devoir d'obéir aux autorités civiles parce qu'elles sont établies par Dieu. Tant dans les assemblées législatives que dans les tribunaux, on prêtera aux observateurs des commandements des sentiments qu'ils n'ont pas. Et pour les condamner, on dénaturera leurs paroles. Les églises protestantes, ayant fait la sourde oreille aux arguments clairs et précis en faveur de la loi de Dieu, tiendront à réduire au silence des hommes dont elles auront pu ébranler les croyances par la parole divine. Mes amis, je ne sais pas si vous comprenez. So, il dit que lorsque vous prenez la loi du dimanche, pour avoir des prédicateurs qui pourraient proclamer que commandement est aboli, du haut de la chair. Il y a des gens qui pourraient dire, nous avons observé sabbat, mais son erreur, nous avons fait. Et comme son cas d'urgence pour sauver la terre, il est important que nous tous nous reposions dimanche.
Et moun k'ap observer commandement yo, ça yo pral faire yo pral dénaturer parole yo pral condamner, yo pral dire yo dit ça yo pas dit, yo pral dire yo fait ça yo pas fait. Mes amis, pas ça n'a suivre là. Nous voyons que les églises protestantes, puisque yo pas de argument biblique pour yo contrecarrer moun qui présenter la vérité présente, eh ben, yo pral battre pour yo réduire aussi là. Ça veut dire yo pral radier, yo pral mettre au dehors, yo pral salir, yo pral laisser éliminer yo. Mais mes frères, n'est-ce pas ce que nous sommes en train de vivre actuellement? Même les lois dimanche là pour venir. Cela veut dire ce que nous sommes en train de suivre de la crise sanitaire actuellement. Il y a des églises qui empêchent à des hommes, des pasteurs, des moniteurs de l'école du sabbat, des anciens, notre voyer, séculaire voyer, dit pas la parole. Ils sont des théoriciens du complot, mais tout ce que ce roi dit pour la loi du dimanche, mes amis, comme si moi, yo, toute là, de la crise actuelle sanitaire. Mes frères, mes sœurs, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, la loi du dimanche a-t-elle une sœur jumelle? 10, tragédie des siècles, chapitre 36. Pour amener les gens de toutes conditions à honorer le dimanche, les dignitaires de l'Église et de l'État mettront en œuvre l'argent. Yo pas pour mettre pour $2000, pas vrai? D'autres can do not. Yo pour mettre y a payer université pour vous, pas vrai? Les dignitaires de l'Église et de l'État mettront en œuvre l'argent. Maintenant, malgré l'argent, en pile moun pas d'accord dit, yo gen liberté pour yo choisir jour pour yo adorer. La persuasion. Yo pral voyer moun par l'avant, yo pral prêcher, yo pral faire propagande dans l'église là, yo pral bon verset. Laisse ça pas marcher? La force. Et bien ça là, la force. Et puisque yo pas gen autorité divine, yo pas gen autorité biblique, yo pas gen verset biblique pour yo convaincre, eh ben y a obligé oppresser. Tenez bien, la corruption politique qui étouffe l'amour de la justice aussi bien que les droits de la vérité jouera son rôle dans la libre Amérique elle-même. Même aux États-Unis, côté yo dit son pays qui libre, et bon après même bagarre, question la vérité, moun ba doit dire vérité. Depuis ton bagay, même un moun qui malade, il dit il te prend tel document et puis il tombe malade, tout le monde va trembler. Eh ben, il pas droit parler dans les réseaux sociaux, yo coupé, yo fermé Chanel moun nan parce que le malade il dit le malade et yo pas droit pour le dire ça, ça le dit il pas vérité. Donc que son moment côté justice droit pour moun travail librement, eh ben, libre al bani 11 la liberté de conscience pour laquelle de si grands sacrifices ont été consentis sera immolée. La liberté de conscience sera immolée. Mais c'est ça n'a vivre là. Si on ne pas d'accord selon sa conscience, mais ton bagay nan col, eh bien, qui s'est passé? Yo dit bon, pas gen droit décider ça. L'État décide forfait, sous pas fait, ou pas gen droit manger, ou pas gen droit travailler, ou pas gen droit voyager, ou pas gen droit à l'école. Qui ça va utiliser l'argent une institution religieuse qui lui-même fait pile promotion Californie pour cette question de crise sanitaire, c'est Loma Linda Université qui lui-même tout li gen grand centre côté pour inoculer moun et mais garder ça crivé, D'après Advent Messenger, Navarre après-midi, Loma Linda Université recevra 165 millions de dollars dans l'État Californie pour le faire un nouveau hôpital parce que l'idée d'accord pour le faire promotion pour bagala et gen centre la Kaili. 165 millions de dollars que l'État de la Californie d'accord, bah Loma Linda prestigieuse. Loma Linda. Hein? 165 millions de dollars pour bâtir l'hôpital. Cet hôpital est financé par l'État avec l'argent de César. Alors nous comprenons, les amis? Les bagailles à fait, c'est pas comme ça au fait. Après-midi, je vais venir sur ça. On nous garde toujours. Est-ce que la crise sanitaire est la fille de la loi du dimanche? Chapitre 38 qu'on y a. Nous finissons 37 là. Chapitre 38. Chapitre 38 là, pour titre l'avertissement final. Qui ça nous lit? Les propagateurs du message du troisième ange ont été considérés comme de saints par l'armée. C'est pas vrai? Ils n'ont pas dit moun qui parle qu'on y a ça la mission.
On a qualifié de vaines et d'absurdes leurs prédictions qui annonçaient que les États-Unis ont joué à tomber dans l'intolérance religieuse. L'État à l'Église pour unir foyer pour persécuter les observateurs des commandements de Dieu. Et bien ça, il dit pour le fait lors de la loi du dimanche, c'est l'État qui pourra le mettre ensemble avec l'Église, hein, pour qui ça? Pour persécuter les gens qui ont observé les commandements de Dieu. Et l'autre monde qui a prêché le message du troisième ange, il a dit c'est alarmiste. Il a précipité le retour de Jésus-Christ. Ça, c'est ça que doit faire pour le loi dimanche là. Mais actuellement, ce n'est pas ça qu'a fait actuellement. Dans cette crise où nous sommes, est-ce que la crise sanitaire est la fille de la loi du dimanche et le précurseur de la marque de la bête? Eh bien, en nous garder qui ça, Papa l'a dit, après-midi, ma venir sur lui, Pape François déclaré dans Vanity Fair que tout le monde qui a hésitation concernant l'inoculation, pour suspendre idiot et puis pour prendre document. Nous entendez bien? Nous trois idiots suspendre idiot prendre document. Amis, frère, Sam qui sont ouais dans crise loi dimanche là, yo va dire tout le monde qui veut observer ça ba yo c'est idiot. Yo c'est alarmiste, yo c'est égaré. Yo c'est rebelle, yo c'est fanatique. Eh ben c'est pas même bagarre là. Moi avec nous commencer là, on nous continue à aller toujours non. Tragédie des siècles. Attendez, en chaque génération, Dieu a chargé ses serviteurs de censurer le péché, tant dans la société que dans l'église. Qui ça? Les serviteurs de Dieu, est-ce que yo doivent censurer le péché seulement dans le monde, dans la société? Non. Dans l'église aussi. Quand c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bien, sinon ce sera l'hypocrisie pour dire mais ça y a fait dehors et puis pour pas dire mais ça a passé l'église. Mais entendez bien, mais le monde aime à entendre des choses agréables et supporte mal la pure et simple vérité. Mais c'est ça n'a vivre là oui. Il y a des gens qui disent bon moi m'attends des messages ça parce que c'est bagay qui fait paix. Les besoins et messages de prospérité et les besoins d'entendre des choses agréables. Eh bien, c'est ça qui passe actuellement, dans la crise sanitaire. Bon, pas dit dans la crise, au moment de cette crise sanitaire, c'est ça qu'a fait. Cela voudrait-il dire que la loi du dimanche est pour demain, pour après-demain? Allons continuer. 14. Quand le temps sera venu, le message du troisième ange devra retentir avec plus de puissance. Le Seigneur agira par d'humbles instruments qui seront consacrés à son service. Les péchés de Babylone seront dévoilés. Les progrès insidieux mais rapides de la puissance papale, tout sera démasqué. Eh bien, lorsque la loi du dimanche pourra venir, le Seigneur pas servi avec des savants, de grands intellectuels, des hommes de grand calibre, des prédicateurs internationaux et respectés. Non, l'a servi avec d'humbles instruments, cap d'accord pour dénoncer les péchés de Babylone et cap montrer comment la papauté a progressé dans le contrôle. Monde là, c'est avec eux. Eh bien, amis, lorsque nous voyons la crise actuelle où la liberté de conscience est immolée, où sont les grands hommes? Où sont ceux qui autrefois parlaient même et prêchaient l'Apocalypse? Où sont ceux qui croient que l'observation du sabbat, ou du moins l'interdiction d'observer le sabbat, c'est une atteinte à la liberté de la conscience? Où sont-ils? Où sont-ils? Que sont-ils devenus? La crise sanitaire est-elle la sœur jumelle de la loi du dimanche et de la marque de la bête? Chapitre 15. Lorsque les gens demanderont des éclaircissements à leurs conducteurs spirituels, à leurs pasteurs, à leurs anciens, ceux-ci leur présenteront des fables et prophétiseront des choses agréables pour calmer leurs craintes et tranquilliser leur conscience réveillée. Lorsque des moun bralman des pasteurs, mes amis, ça a passé comme ça, bagay ça qui la bombaye simple, ça semblait avec la fin de toutes choses, ça semblait avec la loi du dimanche, eh bien, on va le raconter aux fables.
Yo pral dire des bagailles pour calmer crainte yo, pour tranquilliser conscience yo, et comme plusieurs se refuseront. Ah, en pile moun a refusé prendre la marque de la bête, oui. En pile moun a refusé pas d'accord avec violation de liberté de conscience pour forcer à adorer un jour. Comme plusieurs se refuseront à accepter une simple déclaration humaine et à exiger un clair et précis ce que dit la Bible, eh bien, ces pasteurs, ces conducteurs religieux dénonceront le message d'avertissement comme venant de Satan. Tout le monde capable averti peuple bon Dieu, mais la loi de dimanche rive sous vous, yo pral di yo sont des hérétiques. Yo pral di message ya là, ces messages qui sorti dans Satan et qui pas fait honneur à l'église là. Mes amis, depuis qu'on y en a vivons bagaille comme ça. Et nous sommes en pleine crise sanitaire. La crise sanitaire est-elle la fille et la sœur jumelle de la loi du dimanche? En nous garder pour nous. 16. Lorsque les gens, non, les pasteurs feront des efforts presque surhumains. Les pasteurs feront des efforts presque surhumains. Regardez-nous chaque temps, il y a cher. Regardez-nous, il y a la manifestation, il y a la toute rencontre, il y a fait des efforts surhumains pour empêcher la lumière de parvenir jusqu'à leur troupeau. Le mouvement dominical devenant plus hardi, l'Église fera appel au bras puissant de l'autorité civile. C'est l'Église, oui, qui a demandé l'État pour frapper. Catholiques et protestants agissant de concert. Ce qu'actuellement, nous, catholiques et protestants, ils agissent de concert. Le 4 octobre, cette grande rencontre entre le monde catholique et le monde protestant, pour être capable de dire, mais ça doit être fait à partir du 1er au 12 novembre, lorsque les Nations Unies va réunir pour résoudre le problème de terre, et elle va dire, terre à des repos. Au nom de la loi, les observateurs des commandements de Dieu seront menacés d'amende et d'emprisonnement. Quelques-uns se verront, attendez, oui, quelques-uns. Alors nous tapons des frères, Mengo, les jumeaux, Mengo tout à l'heure, eh bien, mais ça a été dit à mes côtés l'écrit. Attendez, oui. Quelques-uns se verront offrir des situations influentes, des récompenses et des avantages matériels. Et pas frère Mengo dit nous là, que vous offrez pour promotion, des avantages matériels, ça y a bail $2000. Ça veut dire ça, vous le faire dans la loi dimanche là. Et là, elle déjà fait là, dans la crise sanitaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela voudrait-il dire que les principes de la loi du dimanche, ils mettent en place dans la crise sanitaire, étaient seulement pour la loi dimanche l'an venu, parce que tout principe est déjà là, parce que l'événement la fin, il y a des événements rapides. De pour être ça dérailler, il pas camper. La poêle, il pas camper. La crise sanitaire est-elle la fille de est-elle la sœur jumelle de la loi du dimanche? En nous aller 17. À l'approche de l'orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du troisième ange changeront d'attitude. Qui ça? Il y a un groupe qui déjà croit dans le message du trois anges là, des adventistes du 7e jour. Qui ça va le faire? Ils vont changer d'attitude et passeront dans les rangs de l'opposition, passeront dans les rangs de l'ennemi. Attendez, des hommes capables et éloquents qui s'étaient réjouis dans la vérité se serviront de leur talent pour dire donner à César ce qui est à César, pour circonvenir et détourner les âmes. Et ils deviendront les ennemis les plus acharnés de leurs anciens frères. Waouh! Des hommes éloquents, ils sont devenus ennemis frères. Eh ben, des hommes qui t'ont prêché, ils sont ennemis frères. Pasteur, ennemi pasteur, qui ont prêché la vérité présente. Ils sont leurs ennemis les plus éloquents.
Waouh! Yo poil, mes frères, n'est-ce pas que nous sommes en train de cela dans la crise sanitaire? Des pasteurs ont été traités d'hérétiques, de fanatiques pendant cette crise sanitaire. Quelle prophétie! Quelle prophétesse! 18, ce serait au péril de leur âme. D'amen, on suit ça bien. Ce serait au péril de leur âme que les ambassadeurs du Christ garderaient le silence. Sous ambassadeur Christ, ou pas qu'à garder silence, les toutes bagages à fait. Pourvu qu'ils fassent leur devoir, ils n'ont pas à s'inquiéter des conséquences. Il y a des gens qui comprennent. Ils sont obligés de penser à comment ils vont vivre, comment ils vont prendre soin de famille, mais les vrais ambassadeurs de Dieu, ils n'ont pas peur de conséquences ça qui arrive, ils n'ont pas qu'à faire silence. Les arrivées tout bon vrai. Et ils dit Dieu s'en occupe pas. Je m'en fiche des conséquences. Dieu s'en occupera. Attendez, oui, lorsque l'opposition deviendra plus violente, les serviteurs de Dieu seront très perplexes. Mon qui prêche message comment c'est perplexe. Il a dit mes amis, nous pas nous même qui créent problème ça. Ou créer pas nous même qui ont tige entreprise c'est vrai. Parce que tellement moun qui a campé contre moun qui prêcher la vérité présente, même prédicateur va dire mon croit nous pas faire erreur vrai. Ou croit nous pas trop près c'est vrai. Ou croit nous pas la mise vrai. Ou croit pas nous qui précipite crise là vrai. Attendez, reste là. Mais leur conscience et la parole de Dieu leur donneront la certitude qu'ils auront bien agi et ils seront fortifiés pour supporter l'épreuve. Béni soit l'Éternel. Il a fortifié parce que conscience a dit il a pas qu'à faire l'autre bagaille que dénoncer ça qui a passé et il a fortifié pour supporter épreuve. Moun qui paie pour manger demain, moun qui paie pour payer caille, moun qui paie comment ti moun yo pour manger et bon beaucoup prêt pour combattre ça. 19. Nul ne peut servir Dieu sans voir l'armée des ténèbres se dresser contre lui, sans être assailli par les mauvais anges. De faux croyants s'unissent aux esprits malins pour le séparer de Dieu par des offres séduisantes. Et quand celle-ci échoue, pour recourir à la contrainte et violenter sa conscience. 20. Dieu a aussi les siens parmi les hommes d'État. Dieu a aussi les siens parmi les hommes d'État. Quand l'ennemi pousse ses affiliés à proposer des mesures de nature, à entraver sérieusement la cause de la vérité, les anges, pendant que, regardez, oui, nous sommes allés à mauvais anges, mauvais esprits, à l'esprit pasteur, regardez, oui, les anges inspirent à des hommes politiques influents qui créent Dieu des arguments irréfutables contre ses propositions. L'avertissement final retiendra l'attention de ces hommes haut placés. Quelques-uns l'accepteront et feront partie du peuple de Dieu au cours du temps de détresse. Non pas ça qui a passé dans la crise sanitaire, alors que nos propres pasteurs que nous avons nourris avec nos dîmes et nos offrandes refusent de nous donner des lettres d'exemption. Pendant ce temps, un avocat catholique s'est présenté devant un juge païen et dit, mes amis, vous avez droit pour votre travail. Vous avez droit à exemption. Et à New York, le juge a pris la décision, même si c'est temporaire, de bloquer cette question. L'on me demande d'exemption religieuse. Oh, ils sont pas d'accord parce que religion, là, par contre inoculation. Un juge l'a fait. N'est-ce pas vrai que le gouverneur de la Floride, des Saintis, et le gouverneur de Texas, Abbott, ont décidé que personne ne va forcer, personne n'a état à faire bagaille comme ça? N'est-ce pas que ce qui s'applique d'après la prophétie pour la loi du dimanche, l'est appliqué actuellement dans son ensemble presque? Dans la crise sanitaire? Mais sont-elles sœurs? Sont-elles sœurs jumelles? Ou bien est-ce que yon entraîne l'autre? Eh bien, amis, sont intelligents, ou capables de comprendre facilement que la crise sanitaire
deviendra la base de la maison de la marque de la bête. La crise sanitaire permet que vous fait base là, côté quand la poil chita. Ou à comprendre que ça yo prend la crise sanitaire, yo gen t'a habitué avec yo, ce sont des principes qui étaient là déjà. Moun pap adventiste pap Kavin dit c'est pour loi dimanche yo prend yo parce que yo déjà là, alors loi dimanche là pas Macbeth la vrai. Nous ne pas comprendre ça qui passé là. Puisque yo était déjà là avant, c'est pour crise sanitaire qu'on y a adventiste qui t'a préparé yo pour yo prendre chapitre 35, 36, 37 là, pour yo dire mes amis mais ça l'esprit de prophétie dit qui pourra le faire lorsque la marque de la bête pour aller apposer à cause de la loi du dimanche. Qu'on y a pas dit ça. Parce qu'il y a déjà là avant. Et si y a déjà là avant, ça veut dire, tendez bien. Moun qui te dit, il y a pris pile temps pour y mettre les principes, pour y coller les pièces, pour y préparer, ça veut dire qui ça? Ça veut dire toute structure loi dimanche là déjà là, on seul bagaille qui manquait, décision pour y prendre, tout le monde obéit dimanche là. That's it. Ça veut dire bagaille la pirate. Bah la pirate. Parce que toute décision yo gen temps là et puis go décision qui est ou pas capable ni acheter ni vendre. C'est lui qui écrit. Dans Apocalypse 13, ou pas capable ni acheter ni vendre. Qui ça Ellen White dit à propos événement des derniers jours 939. Le temps de trouble est sur le point de survenir sur le peuple de Dieu. C'est le moment où sera promulgué le décret interdisant. Là, toute bagaille ça nous sommes dit là concernant la loi du dimanche. Nous voyons que yo gen temps appliqué, c'est dire que le temps de trouble est sur le point de survenir sur le peuple de Dieu. C'est pas conspiration théorie. C'est pas théorie du complot. Tandis c'est le moment. Là où toute bagaille ça au fait, c'est le moment où sera promulgué le décret interdisant à ceux qui gardent le sabbat d'acheter ou de vendre. Qu'on y allie pour tout le monde, mais lorsque c'est la loi du dimanche, il sera visé les observateurs du sabbat. Juste pour les gens qui ont fait solidarité, nous comprenons, les gens qui ont fait solidarité dans la crise actuelle, là, bagala pas concerné nous, c'est seulement les observateurs du sabbat pour nous désolidariser dans la lutte pour respect, liberté, conscience. Là. 941. La colère des hommes s'acharnera spécialement sur ceux qui respectent le sabbat du 4e commandement et enfin, un décret universel les dénoncera comme méritant la mort. Mes frères, mes sœurs, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices, eh bien, on vous appellera climate change hésitant. Anti qui ça? Anti qui ça m'a dit là? Moun qui compte pour la terre sauvée. Mes frères, ne pas pouvoir ni acheter ni vendre, c'est plus grosse punition. Oui, que t'es au monde. Ça veut dire que nous avons 7 jours pour le vivre. 7 jours pour le vivre. On monde dans comme. Ça veut dire moi depuis m'pa souffrir gangou, depuis matin m'pa manger, midi m'gèt pas bien. Donc ça veut dire moi même depuis m'pa manger en matin là que votre deuxième mois. Ou pas acheter, ou pas vendre, ça veut dire ou pas gain job. Est-ce qu'on voit ça actuellement? Ou pas payer bilou, y a méthode dans là. Est-ce qu'on pas que New York, des landlords ont décidé sous pas inoculer méthode dans là? Ou pas gain droit à pension? Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est de grands prédicateurs, ils sont pas capables de faire bac parce que et pension, ils ont fait 30 ans, 35 ans, et pension. Ou même capteur de la pension de dans Jésus de Nazareth. Assurance ou de dans Jésus de Nazareth. Après-midi, ma va montrer ça. Ou connaît qu'on y a là, même machine ou pas conduire ou pas inoculer. Propre voiture ou pas conduire ou pas inoculer. Qui cause ça, Zamim? Bagay en pile. Sera déclaré dans le conseil à l'Écodème, le temps vient où les observateurs de la loi de Dieu ne pourront plus ni acheter, ni vendre. Attendez, c'est aujourd'hui que nos frères devraient diminuer leur possession au lieu de les augmenter. Nous sommes sur le point d'entrer dans un pays meilleur
Dans le pays céleste, là, tout bagage ça, en fait, on met qu'on presque rentré dans le pays meilleur, dans le pays. Mon ami qui parle avec moi dans ce maintenant, il dit, le temps de j'ai l'impression comme si Jésus venu demain. Bon, moi, je suis content de ça. Bien que je ne dis Jésus venu demain, mais les amis entendent, il dit comme si Jésus venu demain. Eh bien, moi, je suis content d'aller dans ce pays céleste. C'est peut-être ça, depuis qu'on y a, amis, frères, sœurs, auditeurs, auditrices, tendez. On a décidé qu'il faut que la terre fasse fermer d'eau pour question climat. L'heure pour nous sortir dans confinement sanitaire pour nous tomber dans confinement climatique. Question acheter ou vendre dans un même, li pour aller un gros problème. Moi de parler nous de ça samedi passé. Est-ce que nous connaissons dans l'horloge de l'Apocalypse après-midi, ma va venir sous ça avant qu'on y a venu avec la compagnie d'économie venir avec une nouvelle carte pour qui permette d'acheter ou vendre. Cette nouvelle carte, c'est carte comme dans Carbon Limit Credit Card. Ça veut dire son carte au bord en fonction de pour contrôler tout ça va acheter et pour dire chaque ça va acheter. Mais combien carbone, mais qui quantité de gaz carbonique ou a plagué dans l'atmosphère avec son acheté. Après-midi, il y a tout ça. Son entente qui est entre le Vatican et le Concile du capitalisme inclusif, qui réunit 500 compagnies dans le monde, là, qui gagne 200 millions d'employés dans le monde, et qui possède 10 trillions de dollars. Et qui est-ce qui a dirigé le pape François? Et c'est eux qui financent maintenant tous les programmes de l'Église catholique. Le Forum économique mondial a parlé, après-midi, m'a montré nous ça, de carbone crédit card ça. Zamim, frère, vous avez tout ça nous acheté qu'on y a gagné bon côté mais qui ça vaut en matière de gaz carbonique qui chauffe terre. Et comme ça, oui, après-midi, ma va permettre nous comprendre la question ça mieux. On nous garder ça ouais, par exemple après, yon moun par exemple qui remet viande, OK, donc vous acheter tant quantité de viande, yo tout mettez mais combien mais poils sous gaz carbonique qui chauffe terre. Tant que yon moun qui remet viande, et par rapport à toute bagarre acheté, n'a regardé sous côté sale bois etc. la 3.3. Yon moun qui plus ou moins la 2.5. Yon moun qui pas manger bœuf la 1.9. Yon moun qui végétarien la 1.7. Et yon moun qui vegan net qui pas manger rien même ni je ni rien la vaut 1.5. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire ça va dire le message des 3 anges gon bras droite. Bras droite là, c'est le message de la santé. Mais comme si nous, le monde a fait promotion pour la même chose. Et qui ça nous dans le film Le Monde de demain, des pour le monde vini avec question végétarien, ou mettre qu'on est l'affaire arrivée. Alors mes frères, mes sœurs, ma continue comment question pas qu'à acheter, pas qu'à vendre, non? Pour le contrôler de tous les côtés. Maintenant, qui est venu avec ça? C'est avec le pass sanitaire. Si vous n'avez pas de pass sanitaire, ou pas acheter, ou pas vendre. Et même janto, si vous n'avez pas de green pass, le pass climatique, en fonction de tout ce qu'on acheté, eh bien, il a déterminé si quantité carbone ou de boule dans moi au final acheter pour lui. Nous va comprendre. Après-midi, on va faire nous comprendre dans l'ordre de l'Apocalypse. Ça veut dire, bon crédit limite au bord pour moi. Ça veut dire, si c'est viande ou plus rien, mais par exemple, viande dans Kipilou, ou acheter pour en quantité de viande, quantité, ou pas manger pour espoir encore. Ou pas acheter pour espoir encore, d'ailleurs, crédit 4 ça, li tout partout connecté à tout le monde là. Par un côté cap d'accord vend nous. Par un côté non cap d'accord vend nous. Ça veut dire que ça, quel que soit côté viré. Pendant côté de crédit limite, ou qu'à dépenser 12 000 $ dans 4 jours, donc si vous dépensez 12 000 $, on finit, qu'on y a, c'est crédit carbone ou bien, de pour arriver dans la limite là, un bon fini, c'est même genre ration ou qu'on baille esclave. Ça, c'est l'esclavage moderne. Esclave là, une quantité, il y a bal droit chaque jour.
Il va pas droit dépasser les limites là. Ce sera donc l'esclavage moderne parce que Satan a fait tout ça qui dépend de lui pour le contrôler nous. Et avec qui ça? Avec la marque de la bête. Mais et pendant la crise sanitaire, avec 4 ça, ils ont décidé de contrôler. Avec passeport vert, ils ont contrôlé. Est-ce que tout bagaille ça, c'est tisseur, c'est ce jumelle et de la marque de la bête? Ou même vous qui décidez? C'est pas moi-même qui décide pour vous, parce qu'on lit, ou qu'on écrit, ou comprend tout ça me dit là. Mais le foyer chrétien, 134.4 dit, la campagne offre la sécurité économique. À plusieurs reprises, le Seigneur a fait savoir que son peuple doit éloigner ses familles des villes et les établir à la campagne où elles peuvent cultiver les produits dont elles ont besoin. Car à l'avenir, pouvoir acheter et vendre deviendra un sérieux problème. Dès maintenant, nous devons nous conformer aux instructions qui nous ont été répétées maintes et maintes fois. Sortez des villes. Sortez des villes pour vous établir dans des régions rurales où les maisons ne sont pas trop rapprochées les unes des autres et vous ne serez pas en contact étroit avec les ennemis. Mais en vérité, m'davli bae là jodi a. N'entend ça. Puisque mes amis pas moins que dit nous autres ouais que tout ça yo dit qui pourrait l'appliquer lorsque loi dimanche pour venir yo tout déjà là. Ça veut dire loi dimanche là rester seulement pour yo dire bon tout le monde repose dimanche. Et puis c'est fini. Tant des amis. S'il en est ainsi, so a dit gon bagay ka privé. En ouais, ça ka privé. Mais oui, événement des derniers jours. 929. Beaucoup s'endormiront avant le temps de tout. Il n'est pas toujours bon de demander à Dieu une guérison inconditionnelle. Il sait si ceux pour lesquels nous prions seraient capables de supporter l'épreuve et le test qui viendrait sur eux s'ils vivaient. Il connaît la fin dès le commencement. Plusieurs seront tenus à l'écart dans le sommeil avant que ne survienne sur notre monde l'épreuve terrible du temps de trouble. 930. Le Seigneur m'a souvent montré que de nombreux petits-enfants nous serons ôtés avant le temps de trouble. Nous reverrons nos enfants, nous devons les rencontrer dans les cours célestes. Et si on a raison peut-être qu'avant de pour qui ça le dit, malheur aux femmes qui seront enceintes, parce que les douleurs de l'enfantement sont là. Ils n'ont pas grand le temps. Et pour voir leurs enfants disparaître, leurs enfants passer au fil de l'épée, ils ne pourront pas supporter. Vous comprenez, mes frères, mes soeurs, en pile monde doit mourir. Les enfants de Dieu, songez Moïse. Moïse, avant l'entrée dans Canaan, Moïse a déjà trop lutté. Bon Dieu dit, bon, Moïse a dormi. Moïse n'a pas besoin de passer dans toute guerre que son remplaçant Josué pour la donne. Il a trop lutté. Il est fatigué. Il n'a pas besoin de prendre tension ça. Il voyait à le reposer. Et de même, vous comprenez, des petits-enfants qui pourraient servir un problème pour leurs parents, qui ne peuvent pas supporter leur détresse, le Seigneur aussi peut les prendre avant le temps de trouble. C'est pourquoi, comprenez, il y aura beaucoup de morts parmi les chrétiens. Et lorsqu'on va les chrétiens dégrener, tu comprendras. Tu ne poseras pas de questions à Dieu pour qu'il s'aille quitter sa fête, parce que Dieu sait exactement ce qu'il est en train de faire, parce que ce qui est important pour bon Dieu, pour tout le monde, c'est pour le bail, la vie éternelle. Mes frères, m'a fini avec Jésus-Christ, page 103, paragraphe 2. Ce temps de détresse a été prévu par le prophète Habakkuk, qui a exprimé la foi de l'Église en ces mots. Alors, le figuier ne fleurira pas. Pour le chrétien, hein? Le figuier ne fleurira pas. Il n'y aura rien à récolter dans la vigne. Avait dit malgré te fait contre les vignes, on le cap privé pas gagne à récolter parce que des pougues t'al caché dans mon manger pas sous compte encore. Et ça fait contre les vignes ça avant. Attendez. Le fruit de l'olivier manquera,
et les champs ne donneront point de nourriture. Plus de brebis dans la bergerie. Pas que l'église encore, non? Plus de bœufs dans les étables. Néanmoins, attendez, oui, je veux me réjouir en l'Éternel et tressaillir de joie dans le Dieu qui me délivrera, parce qu'on ne mettra pas rien, mais le Seigneur prendra soin de ses enfants. Mes frères, à nous continuer dans la dernière phase du grand conflit avec Satan. Ceux qui resteront fidèles à Dieu seront privés de tout soutien terrestre. Ou pas de chèque encore, ou pas de salaire encore, ou pas de machine, ou pas de caille, ou pas de docteur, ou pas d'assurance, question, ou pas de conduire machine encore, et à pied ou à prendre. Tout soutien terrestre soit coupé. Et ça, depuis qu'on y a un chrétien de commencer à faire expérience dans le maladie briller. Je ne vais pas dire que docteur non, même de commencer à faire expérience, leur gros problème, ou mettre les Seigneur, parce que très bientôt, pas de secours. Et dans la crise sanitaire là, ou déjà, ouais, ça, gagne l'hôpital, si ou pas inoculé, ou pas quand même à la donne. Ils ne pourront ni acheter ni vendre cette. Mais à ceux qui obéiront, est faite cette promesse. Celui-ci habitera dans les lieux élevés. Amen. La forteresse bâtie sur le rocher sera sa retraite. Son pain lui sera donné. Ses provisions d'eau ne lui manqueront point. Les enfants de Dieu vivront par cette promesse. Alors que la terre sera dévastée par la famine, ils seront nourris, béni soit l'Éternel. Ils ne seront pas confus au temps du malheur, ils seront rassasiés au jour de la famine. Mes frères, mes sœurs, mes amis bien-aimés, auditeurs, auditrices, nous sommes en train de vivre des événements fatidiques qui annoncent la fin de toutes choses, que la loi du dimanche est à nos murs, frappe déjà à nos portes, toutes les structures sont mises en place, tout ce qui entoure la loi du dimanche est là, tout ce qui entoure la marque de la bête est là, la crise sanitaire se révèle donc la base indiscutable de cette maison que représente la loi du dimanche qui provoquera la marque de la bête. Les principes de la crise sanitaire sont les mêmes principes découverts dans l'esprit de prophétie. Il est clair, je ne sais si elles sont de même père ou de même mère, mais comme les principes sont les mêmes, il me semble alors que ces deux sœurs jumelles sont de même père. Et elles ne peuvent avoir des pères différents, car leur héritage génétique est le même, car c'est dans le principe qui s'applique qu'on saura qui est le maître de la situation. Vous comprenez alors avec moi, bien-aimés dans le Seigneur, toutes les prédictions prophétiques de la servante du Seigneur concernant l'avènement de la loi du dimanche sont accomplies dans la crise sanitaire. Un chrétien avisé peut-il dire qu'il n'y a aucune connexion entre la crise sanitaire et la loi du dimanche et la marque de la bête? Un chrétien avisé peut-il dire que ceci est une théorie du complot? Un chrétien avisé, un lecteur de la parole de Dieu, peut-il dire que la crise sanitaire n'a rien à voir avec l'accomplissement de la prophétie? À vous qui êtes intelligents, à vous qui avez été appelés par le Seigneur vous a montré qu'il y a deux filles jumelles sur le terrain. Et ces deux filles jumelles, les deux marchent de pair. Elles marchent ensemble. Elles ne veulent pas se séparer. Et même quand saura vous montrer qu'elles se séparent, en vérité, elles sont ensemble car elles ont le même gène, le même dépôt génétique, le refoulement de la liberté de la conscience et le droit de vivre dans la paix, dans la liberté. Frères, sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, la loi du dimanche est sur nous. Frères, sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus va revenir. Frères, sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, êtes-vous prêts? L'objectif de ce message n'est pas de vous faire peur, mais de vous faire voir, d'ouvrir votre intelligence et votre conscience sur le temps où nous vivons. Si vous n'avez pas jamais ça, après, je viens prêcher passer temps. Alors, les chapitres encore. Et on va voir tout ça dans le chapitre là,
c'est ça nous vivons actuellement et vous comprendrez que Jésus va revenir. Du ciel bientôt, Jésus va revenir. Quelle serait ma joie si c'était aujourd'hui? Quelle serait ma joie si c'était ce matin? Quelle serait ma joie si c'était ce midi? Je souffre, mais je sais que ma souffrance va finir. Encore quelques jours de malheur, encore quelques jours de misère, bientôt nous entrerons dans la sainte cité. Combien de nous capteurs là qui voulaient dire je veux être là? Je veux être là, Seigneur, ou même qui dans YouTube, dans Facebook, c'est l'heure pour dire je veux être là. Pour dire mes amis, bagarre là-bas, bagarre jouette encore. C'est clair, Jésus va revenir, je veux être là. Répondre ça matin. Et ou même qui peut accepter Jésus, ou même qui dit on ne peut pas prendre document, mais en même temps on ne peut pas prendre sabbat, ou non problème. Ce soit on prend une, ou bien on prend l'autre, parce que seule sécurité, c'est lorsque on prend Jésus de Nazareth. Comment est-ce qu'on est capable de survivre pendant qu'on ne peut pas prendre document et pour ne pas prendre Jésus? Jésus est la seule garantie que vous gagnez pour capable subsister le temps de trouble qui est devant nous. Et ça, où est là-bas, hein? Ça, c'est droit là. Charles là derrière. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour les siècles des siècles. Je veux être là, dans ce beau pays. Je veux être là, quoi qu'il advienne. Et je demande au Seigneur de m'accorder la force de résister. Et toi aussi, demande au Seigneur de t'accorder la force de résister. Résister au mal. Résister au péché. Résister à la tentation. Résister aux promesses de l'ennemi. Et croyez dans les promesses de Dieu, car les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut. Dans sa sainte demeure, la lumière vaincra les ombres et à cette heure, ce sera la gloire pour moi. Je serai là, au nom de Jésus de Nazareth. Veux-tu être là? Que le Seigneur vous bénisse. Il faut